Dès que j'ai regardé l'épisode 1 de Fire Force, je savais que ça allait être une série incroyable. La raison étant, ses bruitages. Mais le moment où j'ai vu que c'était quelque chose de spécial, c'était celui-là. Ok, parlons du style de bruitage. La question que je veux poser est, peut-on raconter une histoire avec du bruit? Tout d'abord, laissez-moi parcourir la hiérarchie d'une équipe d'animation. En haut, c'est le directeur qui s'occupe de prendre toutes les décisions et qui a l'approbation finale sur tout. Ensuite, on a deux équipes. La première s'occupe du visuel et l'autre de l'audition. Chez l'équipe visuelle, il y a le directeur artistique, le designer des personnages, l'animateur des images clés, le concepteur des backgrounds, le concepteur 3D et celui qui s'occupe des effets spéciaux. Et du côté de l'audio, on a le directeur, le composeur, les voix off et l'équipe des sound effects. Lui, c'est Jin Aketagawa, le directeur des sound effects. Mais nous, on va se concentrer sur la personne juste en dessous de lui, Yasumasa Koyama, designer des SFX. Et il a également travaillé dans des œuvres populaires comme JoJo's Bizarre Adventure, Jujutsu Kaisen, ou encore le film Dragon Ball Super Broly. Il est responsable des fameux sound effects qu'on entend tout au long de l'anime Fire Force. Il dit, je cite, « J'ajoute mes propres émotions sur la conception et j'attaque principalement avec les basses. » Alors qu'est-ce que ça veut dire attaquer avec les basses? Ouais, c'est ça. Bien sûr, il y a de nombreux moyens de raconter une histoire grâce à d'autres aspects de l'audition. Mais cette série va plus se concentrer sur les sound effects. Les musiques et les voix des acteurs jouent également un rôle clé pour donner vie à cet animé. Mais je pense vraiment que le SFX rajoute vraiment quelque chose, à travers la façon dont il conçoit les bruits. Il a aussi conçu plusieurs types de SFX, pour les personnages, les ennemis, les endroits, et surtout les combats pour nous plonger, nous immerger encore plus dans l'histoire. L'une des catégories qu'on va le plus retrouver, ça va être les SFX pour les personnages, les combats, les SFX mécaniques et les SFX de Mondcom et de la Link. Pour conclure, j'ai vraiment adoré Fire Force. C'est également un animé que j'affectionne particulièrement car je l'ai vraiment découvert tout seul. Bientôt 2 ans que j'attends la saison 3, je sais pas ce qu'ils font, mais bon, je suis rassuré, il y a un mois, ils ont sorti un trailer. Allez, abonne-toi pour plus de contenu.